Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle. Ça va nous parler voilà, des énergies pour les temps à venir. Voilà, guidance des énergies pour les temps à venir. Donc, quel que soit le moment au moment auquel vous tombiez sur cette vidéo, vous voyez s'il y a des messages qui vous parlent ou pas. Vous allez avoir trois archétypes plus un message général qui va donner un peu le ton. Voilà, si vous vous sentez concerné, libre à vous d'écouter. Si vous ne vous sentez pas concerné, libre à vous de ne pas écouter. Quoi qu'il arrive, je vous invite à utiliser votre discernement, la boussole du cœur pour savoir ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous. Et voilà, à poser, voilà, comme toujours, un regard bienveillant sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. On fait tous du mieux qu'on peut, en tout cas, on fait tous ce qu'on peut. Alors, le message, déjà, l'énergie générale, c'est le bouquet des poissons. On est beaucoup dans l'émotion. Ici, il y a de la compassion qui est demandée avec cette partie-là de la carte. Beaucoup d'émotion et de compassion demandée. Je sens une énergie extrêmement douce, enveloppante et maternelle. Voilà, on peut être relié à l'énergie de Marie ou l'énergie christique ici, ces temps-ci. Avec quel accord Toltec allons-nous avoir à œuvrer pour le collectif? Ok. Ah, j'ai un troisième message. Il est où? Il est où le message? Il est où? Voilà. Tac. Du coup, ça va être pour les trois archétypes. D'accord. Et ça va vous permettre de compléter, hein, savoir si ça vous parle ou pas. De compléter. À la fois de rentrer en résonance avec cette carte-ci et de savoir un peu plus, éventuellement si vous n'arrivez pas à choisir entre la coquille Saint-Jacques, le gland et la pierre verte et rouge, je ne sais plus quel est le nom, c'est un mélange de deux pierres avec du rubis dedans. Si vous n'arrivez pas trop à savoir, ou si vous avez besoin d'une confirmation, ou si vous voulez regarder une guidance peut-être pour quelqu'un aussi, ça pourra vous aider. Alors, l'énergie actuelle est la suivante pour les personnes qui vont être plutôt reliées avec la coquille Saint-Jacques. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Ici, on va être invité plutôt à être dans la compassion et à exprimer sa compassion par le verbe. Si je parle bien, par effet de ricochet, je fais du bien, alors, si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Il y a cette notion d'être dans la parole impeccable, hein, c'est le premier accord Toltec, et de porter une attention particulière au fait d'être dans cette parole impeccable, particulièrement en ce moment, parce que il y a comme, ce qui m'est envoyé, c'est qu'il y a comme une rapidité de la vie, du monde, des gens avec qui on va être en relation et avec lesquels on va communiquer par le verbe. Il y a comme un retour extrêmement rapide de l'énergie qu'on va transmettre par la parole. Ok. Pour le gland du chêne palatin. Ah, on est encore sur la parole impeccable, hein. J'apprends à écouter, mais par contre, voilà, j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. J'apprends à la fois à faire à trier ce qui vient me rentrer en résonance avec moi et ce qui t'appartient. Et à laisser à l'extérieur de moi ce qui ne m'appartient pas quand je suis en communication. Ça me permet d'être dans une compassion aussi impeccable que la parole que j'essaye d'avoir. Voilà le message complémentaire pour le
gland du chêne palatin. Et pour la pierre au rubis, je vais l'appeler comme ça, tiens, la pierre au rubis, je renonce à croire que je suis une victime. On est dans quel accord Toltec là? Il y a un code couleur, mais je pense que si je ne fais pas de supposition, mais je ne suis pas sûre. Bon. Si j'ai choisi à cet instant de ne plus être la victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Ici, on est dans la compassion à soi. On est dans la compassion à soi et le fait de poser un regard bienveillant sur l'autre permet aussi de sortir de certaines formes de distorsion où on se croit victime alors que l'autre ne fait qu'exprimer quelque chose qui lui appartient. Il y a quelque chose comme ça ici. Je vais commencer du coup par la coquille Saint-Jacques. Vous retrouverez comme toujours les timings en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Alors, avec la coquille Saint-Jacques, il y a cette notion d'être en pèlerinage à l'intérieur de soi, ici en ce moment aussi. Se relier aux 4 éléments, accueillir la fluidité, la spontanéité, la foi et la force. Ici, il y a quand même quelque chose qui est assez parlant. Le fait de se relier aux 4 éléments, c'est un vecteur de liberté. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre, etc. Le fait d'être dans un équilibre intérieur, en ayant les 4 éléments en soi bien équilibrés, c'est-à-dire la capacité d'action, la capacité de réflexion, la capacité de projection et la capacité comment dire, de l'intuition, les ressentis, etc. Bien, tous nos corps énergétiques sont bien équilibrés, tous nos éléments en soi, en nous, sont bien équilibrés. Du coup, on peut vraiment s'exprimer avec quelque chose de très aligné, se mouvoir avec quelque chose de très aligné, se projeter avec quelque chose de très aligné et ressentir de façon très alignée ce qui nous traverse. Du coup, il y a vraiment une grande liberté d'être ici qui nous porte quelque part et qui nous permet de poser un verbe apaisant, guérisseur sur soi, sur nos relations, sur les gens qui nous entourent et qui ont besoin d'être réconfortés, d'être stimulés, d'être motivés, d'être apaisés. Il y a cette idée d'être dans une dynamique énergétique là pour vous, très alignée, ou en tout cas une invitation à nourrir, à chercher à équilibrer les 4 éléments en soi pour arriver à ce point d'équilibre. Voilà, ça va être à vous de voir si vous vous retrouvez plus dans l'être équilibré ou dans celui qui est en train de travailler à l'équilibrage de tous ces éléments en lui-même. Je vais prendre une carte complémentaire avec quel oracle, les chouchous? Avec Umrazaï. Pour les personnes qui ont choisi la coquille Saint-Jacques. Intelligence active. Le rayon 3, c'est une carte particulière du jeu de Umrazaï. Ici, ça me parle d'être dans une capacité d'action, de création, vraiment alignée, avec un chakra du plexus solaire actif. Bien actif, bien équilibré. Alors, le rayon 1. Non, le rayon 3, s'il vous plaît. Alors, le rayon 3, je vous lis le message de cette carte dans le livret. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Intelligence active. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Cherchez, interrogez-vous sur ce qui permettrait, dans cette situation, d'unir les complémentaires ou paraissant opposés.
Cherchez la direction, l'idée la plus intelligente, au sens universel du terme, en considérant la réalité actuelle, la faisabilité naturelle, l'état d'avancement des choses et personnes impliquées. Voilà, on vous demande vraiment d'être dans une analyse fine de ce qui vous entoure pour poser l'action la plus pertinente, sachant que vous êtes en capacité à la fois d'agir de manière pertinente, de faire appel à un discernement extrêmement pointu. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à travailler sur ces capacités, à affiner vos aptitudes pour arriver à cette capacité de poser des actions avec une très très forte intelligence du cœur, une très très forte alignée en fait à une forte intelligence plus intellectuelle, plus matérielle. Voilà les amis, j'ai fini pour la coquille Saint-Jacques. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et à partager évidemment si vous pensez que cette vidéo pourra parler à d'autres. Alors, du côté du gland du chêne palatin, pardon. J'apprends à écouter avec discernement. On a 2 cartes qui sont sorties de l'oracle des arbres, des arbres messagers. Porter et recevoir des messages d'espoir, envoyer et accueillir des paroles d'amour. Croire au miracle et en l'amour, suivre sa voie et s'engager. Ici, il s'agit d'apprendre à faire le tri dans les projections qu'on vient vous coller sur les épaules quelque part. On vous invite à être porteur d'espoir, à accepter de faire entrer dans votre aura tout ce qui touche au message d'espoir. Laissez à l'extérieur de vous tout ce qui touche à la peur, aux inquiétudes, aux angoisses qu'on cherchera à vous coller sur le dos. Non, non, ça on ne laisse pas rentrer. Et on utilise toute l'énergie positive qui existe autour de soi, quitte à faire du tri. Enfin, faire du tri, ça ne veut pas dire à faire sortir de sa vie des gens négatifs, mais simplement à faire du tri dans ce qu'on accepte d'accueillir en soi, pour utiliser ça comme un moteur qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, suivre sa voie et s'engager. Et vraiment de prendre place. De prendre place sur votre route. Et de commencer à mettre la clé dans le moteur et à initier le mouvement sur votre chemin. Vous êtes là-dedans. Et une des ressources, une des invitations en tout cas, qui va vous permettre, qui vous est offerte et qui va vous permettre d'avancer, vraiment, de suivre votre voie et de vous engager, c'est d'apprendre à écouter avec discernement, toujours en étant toujours positionné au niveau de l'espace du cœur. C'est l'invitation majeure de ce jeu pour vous. Voilà, être dans la compassion pour vous, pour l'autre. Sans être dans le sacrifice ou sans vous mettre en retrait, sans mettre vos propres besoins en retrait. Voilà. La première personne à qui vous devez compassion et amour, c'est vous-même. Ok, merci les chouchous. Je vais prendre une carte de mon oracle pour préciser un peu ce jeu. Je te vois. Quand je te vois, je me vois. Je vois à travers toi qui je suis. Je vois à travers moi qui tu es. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes votre propre... Plus vous soutenez... En fait, il y a cette idée d'être dans les vases communicants entre soi et l'autre. Quand je suis le soutien de quelqu'un, quelque part, je manifeste ma capacité à me soutenir moi-même. Quand je me soutiens moi-même, même si ça va pas dans le sens de quelqu'un d'autre, je manifeste la capacité de la vie à me soutenir moi, à me porter, à me placer au bon endroit. Il y a cette notion-là, il y a cette notion ici, et ça me parle aussi peut-être pour vous d'être... avec je te vois, ça me parle du 3e œil, donc d'être dans une incarnation où l'intuition tient une place importante, où vous avez une vraie capacité à recevoir de la guidance de façon assez claire, pour peu que vous tendiez l'oreille sur les messages que vous recevez.
j'apprends à écouter avec discernement, ça me parle aussi du coup de faire le tri entre ce qui est reçu de manière intuitive et ce que le mental voudrait nous, nous instiller comme message, ou vous instiller comme message, sous couvert d'être une intuition ou d'être de la guidance. Voilà, donc apprenez à faire le tri entre le mental et l'intuition aussi à l'intérieur de vous, au-delà au sein de vos relations. Il y a la relation à vous aussi ici qui vient être mise au premier plan sur la fin des messages. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et éventuellement à partager si vous pensez que cette capsule ou que la chaîne peut être utile à d'autres. Et c'est parti pour la troisième guidance. Allez, on est parti pour la guidance avec la pierre au rubis. Nous avons la carte œuvrer en collectif, se mettre en route, pas à pas, faire pour soi et pour les générations futures. Ah, ici, il s'agit de sortir d'une forme de procrastination où on se, entre guillemets, excusez-moi l'image, mais où on se vautre, on se complaît dans une forme de victimite pour vraiment rentrer dans l'action, prendre sa responsabilité et agir non seulement pour soi, mais pour le futur. Ok, vous êtes vraiment invité à rentrer dans l'action ici. Ok. J'ai une énergie de feu assez forte. Je vais prendre avec l'oracle chamanique. Ici, une carte pour compléter le message. L'invitation secondaire, c'est sortez de l'autoflagellation et rentrez dans la compassion pour vous-même, parce que ça va vous permettre de retrouver de la ressource à l'intérieur de vous pour vous mettre en mouvement. Et puis pour vous relier à un collectif qui va vous permettre aussi à la fois d'être un starter, un moteur et un carburant. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion-là. Donc arrêtez de rester dans votre petit trou. Arrêtez de rester isolé quelque part. Essayez d'aller à la rencontre de vous-même à travers la rencontre de l'autre. Voyez quand vous rencontrez quelqu'un ce que ça dit de vous. Surtout quand vous êtes dans une énergie de compassion. Donc de bienveillance. Lenteur. Ah, ici il y a peut-être un juste rythme à trouver aussi. Peut-être que vous avez tendance à vouloir finir avant d'avoir commencé, mettre la charrue avant les bœufs. Et que du coup, si ça va pas assez vite, bah, tout de suite vous vous dites ah ça marche pas. Il faut laisser le temps aux graines de germer. Rome ne s'est pas faite en un jour, j'ai envie de vous dire. Donc soyez en amour pour vous-même. Laissez-vous fasciner aussi par le temps de la transformation. Observez la transformation, regardez comment elle se déroule sous vos yeux. Quand on est en train de vouloir quelque chose et que ça, voilà, on voudrait déjà être sur le point d'arriver alors qu'on est au tout début du chemin à parcourir, il y a une forme d'impatience qui peut être là. Ici, l'invitation, c'est regardez déjà ce que vous avez déjà fait. Regardez comment les choses ont déjà évolué. Réjouissez-vous de tout ce qui, même si c'est un grain de sable au-dessus du mur que vous êtes en train d'essayer de monter et qui, voilà, bah, le grain de sable, il représente un micron qui fait monter le mur d'un micron. Et ben là, on vous dit, émerveillez-vous de voir comment ce grain de sable fait monter le mur ou fait avancer le pont. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Émerveillez-vous de tous les petits progrès, toutes les petites avancées qui vont dans le sens de votre projet, votre envie, votre élan. Au lieu de vous dire ça avance pas assez vite, mais oh là là, mais comment est-ce que je vais réussir à monter tout ce mur avec juste des petits grains de sable à coller les uns au-dessus des autres. Bah oui, mais c'est un travail intérieur à faire.
Dans les disciplines d'art martial, cette éloge de la lenteur est très 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 prégnante. Peut-être que vous pouvez justement aller regarder comment dans la culture asiatique on travaille avec cette lenteur comme un outil vraiment de consolidation énergétique de nos projets, hein. Plus on prend le temps de faire mûrir un fruit, meilleur il est. Plus on prend le temps de faire les choses avec le temps qui est nécessaire à leur accorder pour qu'elles soient solides, plus elles le sont. Si on fait les choses à la va-vite, finalement, bah, ça se casse la figure beaucoup plus rapidement. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, en gros, le message en creux, c'est prenez le temps de poser, poser les choses les unes après les autres, tranquillement. Laissez le temps aussi aux matériaux nécessaires à la construction de votre mur de vous être livré. Hein, voilà. C'est un peu ça le message. J'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis, bah, mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Et voilà, bah, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.